Alright, shalom, shalom à vous les frères et à toutes mes sœurs aux dispersés du Très-Haut à travers le monde. Voilà, que le Père soit glorifié par le Mashiach. Bon, je vais vous apporter une petite édification du soir, ok, vite fait. Voilà, donc le titre, le quiconque chrétien est dangereux et il n'est pas biblique. Voilà. Le quiconque chrétien est dangereux et il n'est pas biblique. Je vais dire quoi par là? Jean 3,11, on dit ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez, les mots sont très très importants dans la compréhension même de la pensée biblique, de la doctrine, de ce que les Écritures nous disent. Et une mauvaise compréhension d'un terme, d'un mot, et surtout souvent chez mes frères qui sont des gourous, en fait, des experts dans la prise ou dans les explications des termes bibliques ou des concepts bibliques. Ils sont des gourous à toujours prendre ces choses-là en dehors du contexte. J'étais en train de discuter avec mon beau-frère qui est docteur dans le christianisme. Alright? Et je me suis rendu compte que le mot quiconque posait un problème et sa mauvaise compréhension, il n'est pas le seul là, désorientait en tout cas la pensée biblique. Parce que le quiconque chrétien, c'est un quiconque tout inclusif. Et à chaque fois, il lit des textes, il voit quiconque, il dit, quiconque là, c'est quiconque. Non. Regardez ce que d'abord les Écritures nous disent. Je vais prendre juste un premier précepte. Romains chapitre 10. Je lis à partir du premier verset. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux. Ok? Pour eux. Donc, quand déjà Paul dit, il prie et pour eux, même le Mashiach lui-même, il dit dans Jean, je prie pour eux. Qui sont ces eux-là? Ceux que le Père lui avait donnés. Je prie pour eux et je ne prie pas pour le monde. Et Paul ici va reprendre la même chose. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Qui sont ces eux-là? Ce sont ces frères israélites. C'est qu'ils soient sauvés. Pourquoi ces frères israélites? Puisque dans le chapitre 9, il vous dit que tout appartient aux Israélites. C'est ça le contexte. Donc, quand il dit pour eux là, le eux, il s'agit de ses frères israélites. Le contexte, vous le prenez à partir du chapitre 9. Donc aujourd'hui, vous avez des agencements en termes de chapitres, mais sachez que au départ, ce n'était pas ainsi. Donc vous devrez, quand vous êtes dans un chapitre, vous devrez avoir à l'idée qu'est-ce qui a été dit au chapitre précédent. Puisque ici, par exemple, dans le chapitre 9, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand chagrin. Car je voudrais moi-même être anathème, séparé du Christ, pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites,
c'est une continuité. Donc quand on arrive au chapitre 10, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Eux là, ce sont les Israélites. C'est qu'ils soient sauvés. Maintenant, il dit à ces Israélites-là, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Vous voyez? Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui sont des Israélites en réalité, mais qui ont suivi le Dieu du bois, il y en a qui ont suivi le Dieu de la pierre, qui sont Israélites. Et nous, deux fois, nous leur rendons témoignage, malgré qu'ils aiment les choses de Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance. Et leur zèle manque d'intelligence. Ils lisent deux fois des textes, mais ils ne comprennent pas, en fait. Et je ne sais pas s'ils n'ont pas reçu l'ouverture d'esprit, une faveur pour comprendre les textes, ou il y a le voile sur eux, je ne sais pas. Le Très-Haut lui-même, il sait. Donc nous rendons seulement témoignage parce que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Il est très important, frère, quand vous lisez, vous devrez lire dans le contexte, vous devrez faire très attention à la nature même des mots. Regardez. Et Néhémie va utiliser, en tout cas selon ce qui est traduit ici, dans Néhémie chapitre 8, du verset 8, il est écrit, et il lisait distinctivement. Ça veut dire quoi lire distinctivement? Vous devrez lire à la ligne, à la loupe. Vous devrez comprendre la nature des mots, rentrer même dans la nature des mots. Il lisait distinctivement le livre de la loi et ils en donnaient le sens. Est-ce que vous comprenez? Pour comprendre ce qu'ils avaient lu. Lire distinctivement et donner le sens de ce qu'ils avaient lu. Or, le fait que vous avez fait du Très-Haut comme étant une offre d'autel toute exclusive, c'est-à-dire, voilà, si tout le monde venait, c'est quiconque. Ouais, mais puisque la Bible dit quiconque. Donc pour eux, quand on dit quiconque, ils lisent quiconque. Dans leur tête, quiconque, c'est tout le monde. Or, regardez, je prends... regardez, mais Dieu ne change pas. Malachie 3. Malachie chapitre 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Le caractère inchangeable du Très-Haut, c'est aussi un caractère ou un attribut que le Christ a porté. Puisqu'il est dit du Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, ce Christ-là, dans Hébreux chapitre 10, dit qu'il vient faire la volonté du Très-Haut. Donc, si le Christ vient faire la volonté du Très-Haut, ben, la parole vous dit, le Mashiach est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, regardez, parce que les chrétiens aiment bien le Nouveau Testament. Je prends Jacques, chapitre 1, qui vous parle toujours du caractère inchangeable du Très-Haut. À partir du verset 17, il est écrit, bon, je prends à partir du verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. De qui? Du Père des Lumières. Qui est le Père des Lumières? Le Très-Haut. Chez ce Père-là de lumière, il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Now, nous allons dans Actes des Apôtres, ok? Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres au chapitre 2. Le verset 21. Regardez comment est-ce que un simple mot, alright, et son interprétation chez les chrétiens est dangereuse et une interprétation qui n'est pas biblique. Donc, un chrétien ordinaire, comme l'a été le cas avec le beau-frère, il va me sortir, mais la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Non seulement il ne comprend pas la mystique derrière ce verset, mais il ne comprend pas non plus le texte en lui-même. Je ne vais pas parler de la mystique ou de la spiritualité derrière le verset. Alright? Déjà, vous devrez savoir, pour invoquer le nom et être sauvé, vous devrez déjà, premièrement, avoir le correct nom. Le bon nom. Mais non, parlons même du nom. Combien de noms que vous utilisez ici pour identifier le Très-Haut? Combien sont faux? Je ne rentrerai pas là-dedans. Ok? Ne venez pas me demander à cet instant pour vous parler de ça. Voilà. Je parlerai de ces histoires-là. En tout cas, quand je me sentirai très à l'aise. Bref. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et pour eux, c'est quiconque. Mais regardons maintenant le texte. On va lire quelques versets en haut et quelques versets en bas pour comprendre le contexte. Et comme je dis, je répète, tout ce qui se disait à l'époque de la Nouvelle Alliance n'a que pour fondement l'Ancienne Alliance. Regardez. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Là déjà, ça vous prouve que le quiconque invoquera est un quiconque qui est défini dans un espace, dans un environnement donné. Et dans cet espace-là, dans cet environnement-là, qui s'y trouvait? On vous dit homme israélite. On va remonter quelques versets plus haut pour bien comprendre le contexte. Et on avait déjà expliqué, Actes chapitre 2, quand vous voyez ceux qui viennent de Perse, de Mède, les Élanites, ce sont que des Israélites. On avait fait des vidéos avec même des preuves historiques. Mais bref, regardez. Nous remontons, alright, à partir du verset 15. Puisque quand les disciples ont commencé à parler les langues des autres Israélites qui étaient venus des différentes contrées, les autres frères ont cru qu'ils étaient sourds parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais regardez, verset 15, ça c'est Pierre qui parle. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. Donc, Pierre, là, ayant lu ou compris ce que le prophète Joël avait dit, et le jour de l'accomplissement de cette prophétie, il fait un rappel à ses frères en disant non, 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 ce qui se passe là a été déjà prophétisé. Nous continuons la lecture, ok? Dans les derniers jours, dit le Très-Haut, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et le chrétien va écouter toute chair
Pour lui, c'est un toute chair inclusif. Mais dans le contexte du temps, de l'espace, toute chair là, c'était toute chair de qui? Regardez, nous continuons la lecture. Vos fils, vos filles, c'est ce qu'on appelle, c'est de la possession. C'est les pronoms possessifs. Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas les fils et les filles de tout le monde, mais c'est vos. Donc ici, vous devrez comprendre que c'est restreint à une certaine particularité. On s'adresse à des gens particuliers. Ce n'est pas tout le monde. Mais encore, vous allez venir, vous allez mettre tout le monde dedans. On dit vos filles, vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs, et les serviteurs, c'est les Israélites, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Donc, l'esprit véritable du Très-Haut est censé être répandu que sur les fils et les filles de la race qu'il a choisie, du peuple que lui-même a choisi, et non des autres. Les autres là, c'est de la manipulation. Maintenant, je dis ceci. Le Très-Haut fait ce qu'il veut. Il peut même utiliser qui il veut. Mais selon les Écritures, alright, la promesse de la descente de l'Esprit, c'est une promesse sur nos fils et nos filles, c'est-à-dire des Israélites. Alright? Non. Maintenant, il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque, ok? Mais quiconque de qui? Quand ce jour-là viendra, quiconque qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais avant d'abord que vous soyez sauvés à cause de l'invocation du nom du Seigneur, il faudra d'abord que le Très-Haut vous rétablisse le langage pur. On va lire ça dans Sophonie. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite. Pierre nous parle d'une prophétie. Maintenant, on va aller dans la prophétie pour voir, mais quand cette prophétie elle a été donnée, est-ce que le quiconque là, c'était le quiconque de toute la terre? On va voir. Nous partons puisqu'il dit que cette prophétie, c'est Joël qui l'a dit. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, nous lisons à partir du verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre pouvoir, votre Dieu, le Dieu d'Israël. Paul vous dit quoi? Mais il y a plusieurs dieux. Des peuples ont leur Dieu. Mais nous, quand nous parlons du Très-Haut, nous parlons de notre pouvoir. Le Dieu d'Israël. Ok? Maintenant, il dit, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais dans toute chair, qui est cette
inclusivité là. Ce sont vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Dans Actes, on dit glorieux, c'est pareil. Mais non, verset 32, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera les réchappés de son peuple. Qui sont les réchappés de son peuple? À part les 144 000, right? C'est les 2/3 de son peuple. Puisqu'il y aura un tiers qui va être détruit. Quand vous collez Joël chapitre 2, Acte chapitre 2, vous comprenez le contexte. Non, la même chose va se produire avec leur fameux Jean 3,16 là. Ok? Vous demandez à un chrétien, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Alright? Jean 3,16. Ils connaissent même pas c'est quoi le monde, ce monde-là. Ils pensent que c'est la terre entière. Alright? Ça n'a rien à voir avec la terre entière. On avait déjà expliqué Jean 3,16. C'est votre tombe. Ok? À chaque fois que vous partez dedans, en fait, vous vous engloutissez parce que vous ne comprenez pas. Alright? Maintenant, Jean 3,16. Regardez ceci. Car... Ok. Ils disent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alright? Mais non. Les chrétiens, généralement, ne vont jamais lire le verset 14. Ne vont jamais lire le verset 16. Mais prenons le contexte à partir du verset 14 pour que vous compreniez, mais c'est qui le quiconque qui s'agit là? C'est le quiconque qui... Déjà, les prophéties vous disent que le Mashiach a été envoyé pour sauver son peuple. Ou montrez-moi une seule prophétie où on dit le Mashiach viendra pour sauver tous les autres. Non. Il est venu, il a été envoyé pour son peuple, il est mort pour son peuple, il viendra racheter son peuple. Regardez, nous prenons à partir du verset 14. Et comme, donc quand on dit et comme, c'est ce qu'on appelle par faire une comparaison, une analogie. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque fasse quoi? Croit en lui ait la vie éternelle. Non. Mais quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, est-ce qu'il avait élevé le serpent dans le désert devant toute la terre entière? Ou il avait élevé le serpent du désert dans un espace, dans un environnement et avec des gens qui étaient délimités dans cet espace-là? Puisque le Mashiach nous dit, comme
comme Moïse. Mais nous allons aller voir si Moïse aussi, pendant cet événement-là, il y avait un quiconque là-bas. Et nous allons savoir qui est ce quiconque-là qui s'est retrouvé dans le désert avec Moïse et qui a peut-être pu être sauvé. Nous allons voir, puisque le Christ fait une analogie. Et comme. Alright? Now, partons dans Nombre, chapitre 21. C'est là-bas que c'est écrit. Nombre, chapitre 21. Vous pouvez lire à partir du premier verset pour bien comprendre le sens. Mais à cause du temps, je n'ai pas forcément besoin que ça prenne du temps. À partir du verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Parce que quand vous le lisez, c'est que le peuple commençait à murmurer contre Moïse. Alright? Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il en mourut beaucoup des gens où en Israël. Beaucoup de gens où en Israël. Le peuple, on ne dit pas la terre entière. Le peuple vint à Moïse. Peuple de qui? Peuple d'Israël. Vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, ça va être maintenant les paroles que le Mashiach a répétées. Fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je vous pose la question. Qui est le quiconque qui était là? Le quiconque de Nombre, chapitre 21, verset 8. C'est le monde entier. Dites-moi, combien de gens qui ont été mordus? Est-ce que les Édomites étaient mordus? Est-ce que les Ishmaélites étaient mordus là? Est-ce que, dites-moi, qui est le quiconque qui était mordu du peuple? Quiconque avait été mordu par le serpent et regarda le serpent de rein, conservera la vie. Mais le Très-Haut, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, il ne change pas. Le Mashiach est le même aujourd'hui éternellement. Tout soudainement, quand vous venez avec le quiconque invoquera, quiconque croira en lui, quiconque, automatiquement, il devient tout inclusif. C'est tout le monde. Oh. How? Comment vous arrivez à expliquer ça? Mais quand vous lisez distinctivement, quand vous lisez précepte sur précepte, vous comprenez ces mots. Vous comprenez ces mots. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple. Et quand j'ai essayé d'expliquer ces préceptes-là au beau-frère, il est resté tranquille. Après, il me dit non, bon, je pense qu'il a esquivé. Bref, non, on va continuer
à discuter après. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc, mes frères, il faudra faire très, très, très attention. Je vais vous donner un autre précepte. Vous voyez, quand les gens viennent, ils disent, par exemple, bon, surtout, ils aiment bien Jean 3,16. J'avais déjà expliqué la notion du monde. Le mot monde dans la parole est polysémique. Alright? Now, si par exemple, vous vous dites, je vais vous donner juste, on avait déjà expliqué ça, une autre signification du mot monde qui va vous laisser réfléchir. Si pour vous, Dieu a tant aimé le monde, ok, Dieu a l'amour du monde, et moi je vous dis ce monde-là c'est Israël, c'est pas toute la terre. Dieu a tant aimé le monde. Bon, admettons, ok, prenons le monde, dans Jean 3,16, c'est la terre entière. Dieu a aimé la terre entière, tout, il n'y a pas de problème. Et il a envoyé à la terre entière le Mashiach. Mais si ce Mashiach il vient, il devrait quand même dire qu'on m'a envoyé pour la terre entière. Surtout, les musulmans, eux, ils disent que Mahomet, c'est pour la terre entière. Voilà. Mais lui-même, il vient, il dit non, 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 je n'ai été envoyé que pour Israël. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais restons dans votre conception chrétienne. Dieu a tant aimé le monde. Le Christ, il vient, il dit, ouais, mais lui, il vient pour faire la volonté de Dieu. Si Dieu a aimé le monde et que la volonté de Dieu, c'est l'amour du monde, donc en gros, cet envoyé de Dieu-là doit être l'illustration de cet amour-là. Mais non, écoutez ce que lui-même il dit. Jean chapitre 17. C'est pas Allègre qui dit. Jean chapitre 17. Regardez. Je prends à partir du verset. Je prends à partir du verset. Je lis à partir du premier verset. Après avoir ainsi parlé, le Mashiach leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Mais Dieu lui a donné qui? Ses disciples-là. Et ces disciples-là étaient qui? Des Israélites. Ok? Or, la vie éternelle, c'est que ceux que tu lui as donnés là, alright, te connaissent, toi, le vrai pouvoir, et celui que tu as envoyé, le Mashiach. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Or, quand il dit du milieu du monde, ça veut dire quoi? Le milieu là est un espace restreint. Le premier mot qui est utilisé, monde, le monde ici là, voilà. Du milieu du monde. C'est deux choses différentes. Il y a le monde et le milieu du monde. Et le milieu du monde là, c'est une restriction. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ces hommes-là, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ces hommes-là, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ces hommes-là, ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi. Car à ces hommes, je leur ai donné les paroles que toi-même, le Père, tu m'as données. Ces hommes-là, ils ont reçu ces paroles-là, donc ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ces hommes-là, ils ont cru
que tu m'as envoyé. Maintenant, regardez bien. Ok? Dieu est amour. Son envoyé doit être amour. Ok? C'est pour eux, pour ces hommes-là que tu m'as donnés. C'est pour eux que je prie. Donc, moi, le Mashiach, Dieu, tu m'as donné des hommes. Ok? À ces hommes-là, je leur ai fait connaître ton nom. Et ils ont su que je suis sorti de toi. C'est pour ces hommes-là que je prie. C'est que pour ces hommes-là que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Mais, pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc, maintenant, regardez. Vous allez comprendre que quand il dit ce que euh, le Père lui a donné, là, attends, je pense que c'est dans Matthieu, vous allez voir que c'est des, c'est les disciples, ok? C'est où? C'est Matthieu 10. I think so. Hold on. Non, 15. Hold on. Bon, bref, si je... Vous voyez quand j'ai oublié le précepte. Là, vous voyez le précepte où il a d'abord prié, ensuite il a choisi ses disciples. Voilà. Mais c'est eux que le... Oh, je suis dans Marc, alors que c'est dans Matthieu. Attendez, excusez-moi. I think Matthew, was it chapter 10? Yeah. Voilà. Dans Matthieu chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Je cherche le précepte là, on dit, il a d'abord prié. J'ai oublié. Bref, anyway, vous savez à peu près ce que je... I forgot. Anyway. Donc, quand lui dit c'est pour eux qu'il prie, qui sont ces hommes-là que le Très-Haut avait donné au Mashiach? Ce sont ses frères israélites. Vous avez vu le Mashiach marcher avec des non-israélites. Vous avez vu ça? Non? Donc, votre quiconque là qui est tout mélangeur, tout inclusif, est un quiconque qui est dangereux. Et il n'est pas biblique. Le quiconque biblique doit être compris dans son contexte biblique. Le quiconque de Jean 3,16, ok, c'est le quiconque de Nombre chapitre 21. Le quiconque de Actes chapitre 2, c'est le quiconque de Joël chapitre 2. Ligne sur ligne. Là, c'est simple. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Alright? Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.